Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. On est le week-end, il fait super beau. Bon, nous chez nous, on a du Mistral dans le sud, mais il fait super beau. Allez, on va faire la guidance pour les cancers. Cancer qui est un signe d'eau. Bienvenue à vous. Guidance qui va être pour le mois de mai 2024. Euh, Guidance qui va bien sûr pas parler à tous les cancers. Si elle ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Vénus étant la planète de l'amour, cette guidance c'est uniquement sur le relationnel et le sentimental. Peut-être que ça vous parlera un petit peu plus. Un petit mot quand même pour remercier écoutez, toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui ont mis des petits messages vraiment gentils. Et merci aux personnes qui sont abonnées, et ce même depuis le début. Vraiment un grand merci à vous. Écoutez, et merci à mes guides, bien évidemment. Allez, écoutez, on est parti. On commence avec le tarot de Osho. Allez, s'il vous plaît, mes guides, il me faudrait une carte pour les cancers. Allez, juste une, s'il vous plaît. Allez. Juste une carte. Les cancers, ils n'ont pas envie de parler. Ah, voilà. Oh, écoutez, c'est plutôt pas mal. Très bien. Allez, et je prends celle qui est en dos de deck. Allez. Écoutez, c'est plutôt pas mal. On va dire que pour l'instant, vous êtes dans une situation peut-être pas facile, parce qu'on le voit. Est-ce que vous osez, est-ce que vous osez pas? Je sais pas si on voit bien l'image. Voilà. Est-ce que je saute pas? Est-ce que je ne saute pas? Une décision difficile à prendre. Un tournant de votre vie, on me dit. Quelque chose vraiment d'important. Situation difficile. J'y vais pas, pour, contre. Voilà, pas mal de questions dans votre tête. Et c'est la carte de la schizophrénie. C'est un petit peu... vraiment un chamboulement dans votre tête, les cancers. Beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de choses. Pour vous, vous en faites une montagne à choisir, à décider. Mais en fait, une fois que vous allez vous lancer, une fois que ça va aller comme sur des roulettes comme on dit, ça va aller. Mais c'est le premier pas qui est un petit peu compliqué. Mais vous allez y arriver, vous allez le faire. Vous allez le faire, ce premier pas. Regardez. Et c'est juste magnifique. On a cette carte qui est juste après. Il y a beaucoup de couleurs, vraiment des belles choses. On voit qu'il y a des fleurs. Ça nous parle du printemps, ça nous parle de l'été. Il y a de la réussite. Il y a vraiment, vous allez retrouver, vous voyez, cette personne, elle a des fleurs sur le visage, dans la tête. Ça y est, vous allez faire le bon choix. Vous allez être sur le bon chemin. Ça y est, vous allez pouvoir retrouver votre sérénité, on me dit. Voilà, un choix doit être fait, je pense, mais qui va vous amener à vraiment mettre beaucoup de couleurs dans votre vie. C'est juste génial. Allez, on y va. On va partir avec... Allez, on va prendre le Magic Luna Love. Allez. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a l'hypocrisie. Ok. On a pardonné. Et une dernière. Dis donc. Et on a une demande. Ok. En dos de deck, j'ai quand même la carte pleurer. On a un amoureux derrière. Et on a se découvrir. Bon. Écoutez, que vous soyez un homme ou une femme, à mon avis, vous avez eu quand même du chagrin. Du chagrin par rapport à une personne, comment dire, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous pensiez que ça allait le faire, que vous étiez parti peut-être sur la bonne voie, et puis en fait non, vous avez été déçu. Je pense que vous avez été déçu par rapport à une personne. Ouais. Allez, on a
L'hypocrisie. Ben écoutez, apparemment, regardez ma pauvre ou mon pauvre, on est en train de vous montrer du doigt, on est en train de vous dire que, alors je sais pas, si vous avez quelque chose de pas bien, peu importe, mais on est en train de, ouais, de vous, vraiment de vous montrer du doigt, de vous culpabiliser. Et donc je comprends le choix que vous avez à faire, qui est, à mon avis, très important et très difficile. Euh, alors, je sais pas, hein, là, c'est une guide en général, donc je veux pas savoir dans quel domaine, enfin, exactement ce que c'est. Mais voilà, ne vous laissez pas abattre, hein, ne vous laissez pas manipuler par des gens. Voilà, essayez de prendre du temps pour vous et surtout de bien réfléchir à la situation. Parce que comme on l'a vu dans la carte là, vous allez, ça va aller, hein. On a la carte pardonner. Peut-être que vous devez vous faire pardonner quelque chose, peut-être que c'est vous qui devez demander pardon. Vous voyez comment ça vous parle, mais voilà, le fait de parler, le fait de s'expliquer, de dire les choses, je pense que ça va aller du coup beaucoup mieux, hein. Je pense que peut-être des personnes autour de vous, écoutez, vous montrent un peu du doigt, parce qu'elles savent pas. Elles savent pas tout simplement votre vérité, ce qui s'est passé, ce que vous avez subi, ce que vous avez, voilà. Il y a une histoire derrière tout ça, et là, il est peut-être temps justement d'aller les voir, ces personnes ou cette personne, et de lui expliquer. Et on a également la carte de la demande. Euh, on voit que cette dame, elle est en train de prier, mais peu importe, hein, vous pouvez faire comme vous voulez, simplement en parlant. Vous n'êtes pas obligé de vous agenouiller, ou peu importe. Demandez de l'aide à l'univers, demandez de l'aide à vos croyances, hein, que ce soit Dieu, Bouddha, Jésus, Allah, peu importe, une personne ou des personnes qui sont passées de l'autre côté que vous aimiez beaucoup, l'univers, je vous dis, mais vraiment, demandez à avoir de l'aide, hein, vraiment. Hein, il suffit simplement de le dire, vous pouvez même le dire dans votre tête si vous voulez, euh, mais vous pouvez demander de l'aide et on va vous l'apporter, bien évidemment. Allez, on va continuer. On va prendre... Alors, celui-ci, c'est les anges de l'amour. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette situation pour les cancers, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut savoir un petit peu plus sur cette situation? Allez. Hop. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Hop là, merci. Ah ben voilà, j'ai les 3. Ben juste, c'est bon. J'en ai assez de 3. Alors, on a quoi? On a libérez-vous. Vous voyez, c'est vraiment ça, hein, le fait de peut-être de demander pardon à quelqu'un, ou le fait de s'expliquer, vraiment, ça va vraiment vous libérer, hein, vous voyez. Ça va, regardez. Hop là, voilà. Libérez-vous, hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Là, on voit bien que vous êtes vraiment pas bien, mais faites-vous confiance, hein. Faites-vous confiance, et vous pouvez vous entourer de personnes qui peut, ou même simplement d'une personne qui peut vous aider, ça serait très bien. Vous pouvez voir après peut-être un thérapeute, faire un soin énergétique. Je sais qu'il y en a pas mal qui le font, moi je n'en fais pas, hein. Mais voilà, peut-être vous remettre les chakras dans le bon sens, voyez un petit peu, mais si vous avez besoin de vous faire aider, n'hésitez pas à le faire, hein. Voyez, libérez-vous, hein. Il faut vraiment laisser peut-être quelque chose du passé, oui, des choses qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de peut-être d'avoir confiance en vous. Voilà, vraiment libérez-vous, lâchez prise sur certaines choses, hein. Ça peut être aussi peut-être s'éloigner de personnes toxiques, c'est possible aussi, hein. On a la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Bon, peut-être que vous êtes vraiment peut-être dépendant de votre amoureux, de votre amoureuse, d'une personne à qui vous pensez. Vous vous dites par exemple, je ne y arriverai pas sans cette personne, je vais jamais avancer. Si tu me quittes, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, des choses comme ça. Non, 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 non. Vous ne pouvez compter de toute façon que sur vous-même. Donc vraiment, il faut que vous sortiez de tout ça. Vraiment, que vous arriviez, et ça va être un travail long quand même et fastidieux, mais à arriver à vous libérer de tout ça, hein. N'ayez pas d'attache, n'ayez pas de... Voilà.
Non, non, non. Il faut essayer de par vous-même, essayer de s'en sortir. C'est pour ça que si vous avez besoin d'un thérapeute ou quoi que ce soit, ou faire de l'hypnose, peu importe, mais c'est peut-être le moment de le faire. Mais il faut pas être dépendant de quelqu'un, hein. Surtout pas. Et on a la finance et les carrières. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ben, peut-être que... Parce que là, on voit quand même qu'on est vraiment sur vous, qu'on vous montre du doigt, qu'on vous culpabilise. Peut-être que vous avez fait quelque chose justement dans la finance, qui vous a coûté de l'argent, et peut-être que vous avez fait une erreur, je sais pas, vous avez peut-être pas acheté le bon appartement, vous regrettez d'avoir acheté cet appartement, ou peu importe. Voilà, c'est possible aussi qu'il y ait des problèmes financiers qui vous concernent, hein, tout simplement. Alors vous, votre couple, votre famille, voilà. Mais je crois pas que ça soit non plus quelque chose de c'est pas le principal sujet en fait, hein. Je pense pas, hein. Je pense pas. Il y a peut-être des problèmes d'argent, comme on en a tous, hein, de toute façon. Voilà. Peut-être c'est plus par rapport à une décision que vous devez prendre. Je sais pas, peut-être suite à un déménagement, pour un nouveau travail, pour vous devez peut-être déménager, donc peut-être quitter votre appartement, en prendre un autre, ou vendre, ou voilà, vous voyez, c'est plus quelque chose comme ça, je dirais. Hein. Mais bon, peut-être que le fait de, je sais pas, par exemple, vous avez eu une mutation, vous devez déménager, donc partir, et puis peut-être que votre conjoint, votre conjointe, peut-être les enfants ont déjà une vie au lieu où vous êtes, ils n'ont pas vraiment envie d'en partir, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous montre du doigt, qu'on vous culpabilise. Voilà, il y a peut-être des choses comme ça aussi. Mais bon. Faites vraiment ce qui vous tient à cœur. Faites vraiment, alors pas un peu ce que vous voulez, mais pour que vous soyez bien dans votre peau. Parce que là, on voit avec cette carte-là que vous êtes vraiment, votre cerveau, il est en ébullition là, hein. Il part dans tous les sens. Vous savez plus quoi faire, plus quoi dire, plus voilà. Donc il va vous falloir un petit peu de travail et de calme. Vraiment, vraiment beaucoup de calme pour retrouver votre sérénité. Allez, on va continuer, on va prendre... Ouais, je vais prendre, allez, l'oracle des miroirs. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour les aider? Et après, je vous prendrai, si vous avez une question ou autre, je vais tirer, vous voyez, les pages violettes et des pages blanches, et on en prendra une de chaque. Voilà, si vous avez une question, eh ben, écoutez... Voilà, il faudra vous la poser à ce moment-là, juste après. Et comme ça, vous aurez une réponse. Allez, on en a une. Oh, ouais, regardez, c'est l'accusation. Alors, je sais pas vraiment ce qui se trame, mais vraiment, on vous montre du doigt. Je sais pas ce que vous avez fait. Vous savez qu'il y a toujours une solution, hein. Même si ça prend du temps, il y a toujours une solution. Mais oui, on est en train de vous accuser de quelque chose, hein. Et la carte au milieu entre les deux, c'est la carte de libérez-vous, hein. Donc il va falloir vraiment faire un travail sur vous et vraiment aller voir cette personne ou ces personnes et vraiment expliquer, hein, parce que je pense que c'est ça pour vous, c'est simplement une incompréhension, le fait que ces personnes ne savent pas. Et quand elles vont savoir, elles vont comprendre, hein, elles vont arrêter tout ça, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, encore une carte ou deux, s'il vous plaît. Merci. On a la trahison. Il y a quelque chose, ouais. Vous êtes pointé du doigt, mais il y a vraiment quelque chose de... la personne ou les personnes ne vous comprennent pas, en fait. Il y a vraiment... c'est vraiment axé là-dessus, hein. Je pense que tout va s'éclairer, parce qu'on le voit avec cette carte-là, que vous voyez le mauvais, il y en a très peu, quoi. Donc, il va y avoir vraiment... ça va refleurir, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de... il y a quelque chose de serein qui va arriver. Je vous dis, hein, pour moi, c'est une... ok, on parle de décision importante, on parle de courage. Il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à avouer. Ok. Allez. Encore une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une dernière. Merci. Et on a la victoire.
on a la victoire, je vous le dis, hein, je vais vous faire voir la carte. Il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive vers vous. Il y a vraiment... oui, il faut se libérer. Et je pense que ça va être se libérer par la parole. Hein. En dos de deck, j'ai le boomerang, vous voyez. Généralement, ce que vous envoyez dans l'univers, écoutez, si vous envoyez du négatif, vous allez prendre du négatif. Si vous envoyez du positif, il va y avoir du positif. Là, donc là, c'est vous qui voyez, hein, bien évidemment, ce que vous avez lancé dans l'univers, ce que vous avez envoyé. On nous parle ici, mais justement, de la parole. Il va vraiment falloir, du coup, discuter, parler, mettre tout à plat. J'entends, il y en a qui ont peut-être honte de quelque chose, de dire quelque chose, mais non. Hein. Vous connaissez sûrement bien la personne à qui vous allez le dire. Donc, voilà. C'est vraiment... toutes les vérités sont de toute façon bonnes à dire. Hein. Et on a la chance, regardez. Il y a quelque chose de bien qui arrive. Hein. Je vous dis, ça va être un petit peu difficile parce que il y a des choses à dire et des choses à avouer, mais ça va bien quand même se passer. Hein. Regardez, on a cette victoire, hein, cette accusation, cette trahison. Vous pensez vraiment que c'est une trahison, mais peut-être que ça ne l'est pas. Donc vraiment, voyez votre situation. Mais regardez, hein, on a la victoire. Hein. On a vraiment quelque chose de bien. Mais il faut passer par là. Hein. Il faut vous libérer et dire ce que vraiment, si vous devez vous faire pardonner, écoutez, dites. Hein. Les gens en fait, si elles s'imaginent, ils se font des films, ils s'imaginent des choses, alors que c'est absolument pas ça. Et c'est généralement un manque de communication. Allez, on va continuer. Du coup, comme je vous ai dit, pensez à votre petite question. Je vais prendre une page donc dans les violettes et après j'en prendrai une du coup dans les blanches. Allez, vous pensez du coup, allez, je vous laisse réfléchir un petit peu. Allez, c'est parti. Alors, on a la réponse est en toi. Eh oui, elle est en vous. C'est vous qui devez parler, c'est vous qui devez vous libérer, c'est vous qui devez raconter votre histoire. Donc, et votre histoire, il n'y a que vous qui la connaissez, bien évidemment. Et allez, on va prendre une petite plage blanche. On a... Ah, regardez, c'est trop tôt. Écoutez, peut-être qu'il faut encore mûrir la chose pendant quelques jours. Regardez, on a ce magnifique soleil juste en face pour la réussite. Ces deux mains me font penser un peu, vous savez, à remettre les chakras comme ça, vous savez, dans le bon sens. Donc je vous dis, peut-être aller voir un thérapeute ou quelque chose comme ça. Faites un petit soin énergétique pour justement... Après aussi, c'est pareil, il y a pas mal de personnes hein, qui sont en train de vous accuser. Donc il faut peut-être leur parler, et ça c'est sûr et certain, il va falloir que vous leur parliez. Mais il va falloir aussi peut-être ne pas avoir des mots crus. Il va falloir peut-être avoir des mots simples, mais à la fois des mots simples, des mots justes, et pas des mots blessants. Vous voyez, il va falloir vraiment faire attention à ce que vous allez dire. Donc peut-être que quand on vous dit c'est trop tôt, il y a encore à bien réfléchir, à tout simplement à dire les bons mots, hein, pour pas vexer la personne, pour pas blesser les personnes. Hein. Voilà, tout simplement. Bon, écoutez, un petit peu difficile votre guidance, hein, parce qu'il y a des choses vraiment à sortir. On l'a bien vu, hein, faut qu'elles sortent de vous. Mais une fois que ça sera dit, vous allez voir les gens, ils vont prendre le temps de digérer ce que vous leur avez dit, et ça va le faire, ça va aller complètement. Hein. Rappelez-vous de cette carte. Regardez, il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous. Hein. Ouais. Ils vont vous comprendre, hein, tout à fait. Ils vont les comprendre. Voilà, écoutez les cancers, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez déjà retrouver d'autres petites guidances sur d'autres signes que j'ai déjà mis donc du coup sur ma chaîne. Moi, je vous souhaite un merveilleux et joli mois de mai. Et puis écoutez, c'est le printemps, c'est les nouveaux départs, donc écoutez, il faut en profiter. Voilà, allez, je vous embrasse fort ma team. À très vite, au revoir.